Il y a 2000 ans, un homme monte sur une colline avec une croix sur le dos. Il titube, il chute, le peuple regarde. Certains pleurent, d'autres se moquent. Lui ne dit rien, il avance. Il sait que cette mort-là est un passage, pas une fin. Aujourd'hui, ce n'est plus un homme qui porte cette croix, c'est un peuple entier, c'est nous. Et le Golgotha, ce n'est plus une colline en pierre, c'est une pente invisible qui s'appelle crise économique, solitude, guerre, mensonge d'État. C'est cette sensation que tout s'effondre, que plus rien n'a de sens. Les trahisons politiques, les élites corrompues, les illusions qui tombent une après une. Comme les clous enfoncés dans la chair, un pour le travail qu'on nous vole, un autre pour la vérité qu'on nous cache, un troisième pour l'avenir qu'on nous refuse. Oui, nous sommes en croix, et c'est insupportable, mais ce n'est pas absurde. Parce que ce que raconte la croix, ce n'est pas une soumission. Ce n'est pas la fin, c'est la traversée. Et toute traversée a un prix. Il faut descendre au fond du gouffre pour comprendre qu'on peut se relever. Il faut être privé de tout pour redonner de la valeur à ce qui compte vraiment. Il faut parfois mourir symboliquement pour renaître dans la vérité. Chacun d'entre nous porte un fardeau, visible ou invisible, un poids sur les épaules, une douleur dans le cœur, une épreuve dans le silence. Mais ce fardeau, aussi lourd soit-il, n'est qu'un fardeau. Il nous façonne, il nous révèle, il nous arrache à l'artifice pour nous ramener au réel. Il nous apprend à distinguer l'essentiel du superflu, la substance de l'apparence, la vérité du décor. Et parfois, ce au creux de la nuit, quand tout semble perdu, que quelque chose naît. Il faut traverser les ténèbres pour enfin voir la lumière. Et même quand tout en nous hurle à la fin, même quand la mort semble imminente, c'est là précisément là que la renaissance devient possible. Aujourd'hui, le système craque, l'ordre établi vacille, les idoles modernes, l'argent, le pouvoir, l'image, tout tombe de leur piédestal. Et dans cette chute, il y a une grâce, un espace, celui du choix. Pâques, ce n'est pas juste une fête, c'est un message. On ne ressuscite pas sans mourir d'abord. On ne construit pas l'avenir sur les mensonges du passé. Il faut que quelque chose meure pour que quelque chose de vrai naisse. Et ce peuple qu'on croyait endormi, asphyxié, résigné, il bouge, il grogne, il comprend. Il comprend que ce n'est pas dans le confort qu'on se réveille, c'est dans la douleur. Il comprend que la croix qu'il porte aujourd'hui n'est pas une punition, c'est une initiation. Vers un après, vers une lumière, vers un retour à l'essentiel. Alors oui, nous sommes encore cloués, mais le tombeau n'est pas éternel. Il y aura un matin, il y aura un mouvement. Et ceux qui rient aujourd'hui comprendront trop tard qu'on ne peut pas crucifier l'espérance, qu'on ne peut pas faire taire une âme qui s'éveille, qu'on ne peut pas tuer la vérité. La croix, c'est la dernière illusion avant la libération. Et au cœur de cette nuit, il y a ceux qui veillent, ceux qui malgré tout marchent, ceux qui refusent de baisser les yeux, même quand le vent souffle fort. Ils portent eux aussi un fardeau, un autre genre de croix, celle de l'information libre, celle de la parole juste. Ils prennent des coups, on les censure, on les traite de fous, de complotistes, de dangereux, mais ils tiennent. Parce qu'ils savent que sans vérité, il n'y a pas de résurrection possible. Sans lumière, on s'habitue à l'obscurité. Alors à vous, journalistes indépendants, créateurs engagés, lanceurs d'alerte, veilleurs du réveil et autres personnes qui combattent à travers le monde, merci. Merci de votre combat qui n'est pas vain. Vous êtes ceux qui tiennent la corde pendant la nuit. Et à tous ceux qui dans l'ombre refusent d'abdiquer, qui parlent, qui cherchent, qui doutent, mais avancent, bonne fête de Pâques à tous. Que cette période vous donne la force de traverser ce qui doit l'être et de croire encore envers et contre tous à la lumière qui vient. Parce que si le mensonge a des palais, la vérité, elle, a été crucifiée et c'est souvent par eux qu'elle revient. Bonne fête de Pâques à tous et d'Ornao Bricha. Et mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.